Bonjour à tous, moi c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne Sweet Moods. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai appelée Se sentir mieux dans sa vie et oser en 5 étapes. Donc en fait je vais juste vous donner des conseils pour réussir à aller vers ses rêves et à mieux se sentir dans sa vie en fait, à se sentir plus à sa place aussi. Donc déjà pour commencer, ces conseils-là sont des conseils assez personnels, enfin c'est des conseils quand même assez simples, basiques, comme dirait Orelsan. Simple, basique. Mais à la fois personnels, enfin c'est des conseils qui marchent pour moi, qui moi m'ont aidé, m'inspirent, me parlent. Voilà, peut-être que vous, j'espère que ce sera la même chose pour vous, mais voilà, je sais très bien que ça reste des conseils assez basiques. Donc c'est parti, on commence de suite. Première étape. Il y a une phrase que j'essaie de me répéter le plus souvent possible, qui est « si les autres y arrivent, moi aussi ». Alors, en fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire que on n'est pas capable, que on fera pas aussi bien que notre voisin, que ceci, que cela. Enfin, on se trouve un peu des excuses. Et en fait, bah non. Il faut se dire que nous aussi on peut y arriver, qu'on est aussi bien que notre voisin, on n'a peut-être pas les mêmes compétences, certes, on n'a peut-être pas les mêmes qualités au niveau, la même personnalité, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas aussi bien. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important de se rappeler et que moi j'ai essayé de me rappeler à chaque étape forte de ma vie où j'avais besoin un peu de m'encourager, de me motiver, c'est de me dire, bah Morgane, stresse pas en fait, les autres y arrivent, donc pourquoi pas toi? Donc voilà, en fait, je pense que c'est une phrase assez importante pour moi du moins, et voilà, je voulais vous la partager aujourd'hui, même si vous la connaissez sûrement. Je voulais plus que vous la partager, vous la rappeler et vous dire que vous aussi vous êtes capable et que voilà, c'est la première étape dans sa tête de se dire on est capable d'y arriver, donc on peut aller vers la vie qu'on a envie de mener. Et c'est aussi se dire, quand on a envie de faire quelque chose, se dire si, parce qu'en fait ce qui nous empêche d'agir, c'est la peur en quelque sorte. C'est la peur de pas réussir, la peur d'être nul, la peur de, je sais pas, la peur en général. Et se dire si j'enlève cette peur, est-ce que j'irai quand même? Est-ce que j'ai si enfin est-ce que j'irai quand même si on m'enlevait cette peur et du coup ça, on se concentre sur l'objectif et si la réponse c'est oui, bah faut y aller. Si la réponse est non, c'est qu'on n'a peut-être pas tant envie que ça d'y aller et que, bon, on n'a peut-être pas, en fait, c'est pas une question de peur ou quoi, c'est une question d'envie. Mais si vraiment c'est la peur qui nous paralyse, se dire si jamais j'avais pas peur, est-ce que j'irais, est-ce qu'il y avait pas, s'il y avait pas toute cette peur des étapes, de l'échec, nanana, est-ce que j'irais? Oui, bah alors faut y aller. Et on s'en fout de la peur, on l'oublie. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça la première étape. Et croire en ses rêves en fait. C'est ça aussi, c'est croire en ses rêves, les assumer et se dire qu'on a le droit aussi, comme notre voisin, de vivre nos rêves. Deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a assumé nos rêves et qu'on s'est dit qu'on pouvait y arriver, c'est transformer ses rêves en projets réels. Pour moi, les projets, c'est quand même la base pour se sentir bien dans sa vie, je pense personnellement. Moi, les périodes où je me suis sentie le moins bien dans ma vie, où j'étais le moins bien dans ma tête aussi, c'est les périodes où je n'avais plus aucun projet. C'est les périodes où je me trouvais à ne plus rien faire dans ma vie et au final, bah, je m'ennuyais, je me sentais inutile, j'avais plus aucun but dans la vie en fait. Et du coup, bah, j'étais pas bien, tout simplement. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'avoir des projets, c'était ultra important. Et c'est ça qui nous remplit, c'est ça qui fait qu'en fait, on vit pour quelque chose. Et voilà, et je pense que c'est important en fait d'avoir des projets pour avancer et grandir en tant que personne et grandir dans sa vie. Donc voilà, pour moi, transformer ses rêves en projets, c'est important. Que ce soit des petits ou des grands, on n'est pas obligé de suite aller vers notre plus grand objectif. On peut d'abord se contenter de petits pas, de petits rêves ou de petits projets et les faire grandir au fur et à mesure pour arriver à des grands projets, ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut rester des petits projets, mais qui nous nourrissent et qui font qu'on va bien se sentir dans notre vie, qu'on aura l'impression de servir à quelque chose et d'avancer et tout simplement de vivre vraiment notre vie et d'en profiter. Donc voilà, deuxième étape, faire de ses rêves des projets réels, les concrétiser en fait. Troisième étape qui pour moi va avec, alors déjà troisième étape, hein, pas troisième étape, Morgane, merci. Donc troisième étape qui pour moi va avec l'idée de concrétiser ses projets, c'est sortir de sa zone de confort. Alors, j'ai moi-même encore du mal à appliquer cette étape-là,
à sortir de ma zone de confort, bien que je suis en train de le faire aujourd'hui devant cette caméra. Mais pour moi, ça va avec l'idée de faire des projets. Quand on fait des projets, c'est généralement des choses qu'on n'a jamais faites de sa vie et qui du coup on ne sait pas trop comment les faire. C'est pas confortable en fait, on sait pas trop à quoi s'attendre, c'est des choses nouvelles qu'on va faire dans sa vie, qu'on va instaurer, et du coup, bah, ça fait peur. Et ça nous sort de nos zones de confort. Mais c'est important d'y aller et de pas se laisser paralyser encore une fois par la peur et de rester bien au chaud dans sa petite zone de confort, dans sa petite zone de sécurité. Parce que bah, si on reste dans cette zone-là où on se sent bien, au final, on va jamais rien faire. On va pas avancer, on va stagner en fait, on va rester sur place. Et c'est là qu'on va commencer à s'ennuyer, à se dire qu'on est inutile et à ne plus vraiment voir de sens à la vie. Et c'est dommage en fait. Donc pour moi, sortir de sa zone de confort, vraiment aller vers l'insécurité, même si ça fait peur, même si bah, sur le moment c'est très difficile, c'est important je pense, parce que sinon on n'arrive à rien en fait. Et au final, si on reste toujours dans sa zone de confort, bah, les rêves qu'on a envie secrètement parfois de concrétiser, et ben on va jamais les concrétiser et du coup on va passer à côté de sa vie. Et c'est nul en fait de passer à côté de sa vie, c'est triste même. Donc on veut pas passer à côté de sa vie. Je pense qu'on n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond et oser faire tout ce qu'on a envie de faire, même les choses les plus folles. Enfin, voilà, vraiment oser sortir de sa zone de confort, pour moi c'est essentiel et ça va avec le fait de concrétiser ses rêves en projet. Quatrième point pour se sentir mieux dans sa vie et oser, c'est arrêter de chercher la perfection. Alors pour moi ça va aussi de pair avec sortir de sa zone de confort. Pourquoi ? Parce que bah, généralement quand on sort de sa zone de confort, c'est qu'on va vers des choses qui ne sont pas parfaites. Parce que si on cherche la perfection et si on va vers des choses qui sont parfaites, ou qui du moins ont l'air parfaites, parce qu'il faut savoir que la perfection n'existe pas, bah quelque part c'est qu'on sort pas de sa zone de confort. Quelque part, c'est qu'on a tous les éléments réunis pour que ça se passe bien, on connaît déjà d'avance comment ça va se passer, et du coup, bah, c'est confortable, il n'y a pas de peur, du coup, vraiment, il n'y a pas d'insécurité, et du coup, bah non, en fait, c'est pas bon. Au final, c'est qu'on ne va pas avancer, et du coup, bah voilà, pour moi, c'est vraiment arrêter de chercher la perfection et attendre que tous les éléments soient réunis pour se lancer. Je prends encore une fois l'exemple de ma chaîne. J'ai longtemps attendu que tous les éléments soient réunis et que tout soit parfait pour me lancer. Sauf qu'en fait, ces éléments-là, ils n'ont jamais tous été réunis en même temps. C'est-à-dire que j'attendais par exemple d'avoir le matériel adéquat pour faire de belles vidéos. J'attendais de me sentir bien moi aussi dans ce rôle-là pour filmer des vidéos. J'attendais d'être au top de moi-même, nanana. Mais au final, enfin, non. C'est jamais parfait, il n'y a jamais tous les éléments qui sont réunis. Voilà, et quand bien même j'aurais eu le matériel et quand bien même je me serais sentie au top, il y aurait eu un autre truc qui serait venu s'ajouter et que j'aurais dit bah non, c'est pas possible, c'est pas parfait, donc je le fais pas. Et au final c'est ça, à atteindre la perfection, on se paralyse et au final on ne fait rien. Parce que bah la perfection elle n'existe pas, elle ne sera jamais vraiment atteinte et du coup bah si on attend la perfection, on se lancera jamais. Donc voilà, pour moi ça va vraiment avec l'idée aussi de sortir, comme je disais, de sa zone de confort. Accepter que tout ne sera pas parfait, accepter qu'il y aura des erreurs et du coup accepter que ça ne sera pas parfait. Ça m'amène à ma 5e étape que j'ai déjà un peu dit, qui est accepter les erreurs. Accepter que nous-mêmes on n'est pas parfait, que nous-mêmes on va faire des erreurs et que ne pas avoir peur de ces erreurs. Moi, je sais que j'ai souvent peur, j'ai toujours d'ailleurs eu peur, aussi loin que je me souvienne, de l'échec. Et du coup, c'est vrai que je me suis jamais... Il y a des choses que j'ai jamais osé faire parce que je me suis dit, non, mais ça sert à rien, je vais échouer. Et du coup, je vais me taper la honte de ma vie. Et aujourd'hui, je regrette. Non, en fait, c'est pas grave, tout le monde échoue. Et même les plus grands, en fait, avant d'arriver là où ils en sont et avant de concrétiser leur rêve et avant d'être heureux, ils ont échoué. Et ils échoueront sûrement encore dans d'autres projets. Enfin voilà, avoir des projets, sortir de sa zone de confort, c'est aussi accepter qu'il y aura des échecs et que mais que ces échecs-là feront qu'on grandira et qu'on avancera plus vite aussi. Parce que c'est vrai qu'à chercher à éviter les obstacles, à éviter les erreurs, du coup, c'est comme si on prenait des chemins un peu qui dévient et du coup, on perd du temps aussi et on met beaucoup plus de temps, je pense, à atteindre notre objectif et à vraiment se sentir mieux dans notre vie. Alors que si
alors je vous dis pas non plus de foncer à fond dans les échecs et de provoquer les échecs, non, le but c'est quand même d'avoir un minimum d'échecs, parce que bon voilà, l'échec c'est jamais très drôle et très confortable, même si bon, il faut sortir de sa zone de confort, je le répète, mais voilà, savoir accepter qu'on ne pourra pas tout contrôler, il faut lâcher prise, et qu'il y aura des choses qui nous feront, qui surviendront, qu'on n'aura pas prévues, et qui nous feront peut-être échouer, ou du moins ce seront des obstacles, et voilà, il faut les accepter en fait, et accepter que c'est ça aussi qui va nous aider à aller vers notre objectif, vers notre rêve, et bah, que quelque part, si on n'avait pas ces obstacles-là, peut-être qu'on n'irait pas vers ce rêve-là, et aussi, enfin, ça apporte un peu de charme en fait, tout simplement au chemin, et que ça fait partie du chemin en fait, vers l'atteinte de notre objectif et vers un mieux en fait. Il y a vraiment cette dualité de bien et mal, et le mal ne va pas sans le bien, et le bien ne va pas sans le mal, et du coup bah on est obligé quelque part de passer par des obstacles, des échecs, le mal pour arriver au bien. Et au final c'est ça aussi qui est cool, c'est de se dire bah enfin, si tout était facile, et si ce qui est bien était aussi accessible et aussi atteignable, bah au final, ça serait pas si bien. Et on s'en foutrait un peu, et ça serait pas si intéressant d'aller vers ça. Alors que justement, ce qui rend intéressant votre objectif et votre rêve, c'est aussi tous les obstacles qu'il y aura sur le chemin pour atteindre ce rêve, qui font que vous apprendrez, vous en sortirez grandi, et du coup, vous serez mieux aussi dans votre vie, parce que vous aurez l'impression... ça vous donnera confiance en vous aussi, parce que vous surmonterez ces échecs-là. Faut pas dire qu'on va échouer et pas surmonter. Non, on les surmontera. Mais voilà, du coup, c'est ça aussi qui fait que, je pense, on peut se sentir mieux dans sa vie, c'est d'entreprendre, d'oser échouer, et de se dire qu'on peut réussir derrière quand même, malgré ces échecs. Voilà, c'était mes 5 étapes, qui sont plus des conseils, des astuces que des étapes d'ailleurs, parce que bon, moi je les ai classées selon une logique à moi, mais ma logique n'est pas forcément votre logique. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment des étapes qu'on peut prendre indépendamment. La première étape peut devenir la dernière, la deuxième la première. Enfin, voilà, vraiment, prenez-les dans le sens que vous voulez. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment des conseils qui prennent de plus en plus de sens dans ma vie aujourd'hui, et que j'avais envie de vous partager. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me partager vos conseils, et comment vous faites pour vous sentir mieux, plus en confiance, oser aller vers vos rêves. Je pense que c'est important qu'on échange sur ça, parce qu'en fonction de nos expériences, on n'a pas tous les mêmes conseils et pas tous les mêmes points de vue. Donc voilà, je trouve que ça serait vraiment intéressant qu'on partage autour de ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. Sur ce, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura un petit peu aidé, et puis bah, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!